cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z comment faire un calendrier à l'aquarelle. On va sélectionner le support, on va même fabriquer, si vous le souhaitez, le support du calendrier. On va choisir la mise en page de votre calendrier pour l'écriture, pour le mois, pour le dessin, et je vais vous donner aussi quelques propositions pour peindre votre calendrier. Allez, c'est parti! Salut à tous, moi c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne pour apprendre l'aquarelle facilement et réactiver votre créativité. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, on va faire le calendrier et c'est parti, on commence tout de suite avec le matériel nécessaire. Alors pour le matériel, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier aquarelle. Alors le format de la feuille, ça va vraiment dépendre du format de votre calendrier. Donc on verra un petit peu après dans la vidéo quel format sont possibles. Donc en tout cas du papier aquarelle, moi personnellement j'ai pris du 100% coton sennelier. Bien sûr peinture aquarelle, le pinceau, comme en général le calendrier c'est relativement petit, je vous conseille peut-être un petit pinceau. Donc moi le petit pinceau que j'aime bien c'est le Léonard Aquastyle 1037 RO numéro 3. Voilà, donc celui-là il est pas mal, il est assez petit. Sinon vous avez toujours le pinceau à la vie Raphaël 805 3.0 qui est bien aussi. En termes de peinture, vraiment, c'est vous qui choisissez. Moi, j'ai pris ma palette signature extra fine sennelier. Ensuite, pour l'écriture, vous voyez par exemple ici, je vais utiliser un stylo très fin indélébile pour écrire le mois. Je vais utiliser un stylo un petit peu plus épais pour écrire le nom du mois. Donc là, j'ai pris un Pigma Sakura et j'ai pris un Faber-Castell 0.3. Voilà, ensuite vous allez avoir besoin d'un crayon à papier, d'une gomme, d'une règle, bien sûr le bocal d'eau j'ai oublié mais c'est une évidence, et également un cutter si vous décidez de faire un support personnalisé, vous allez avoir besoin d'un cutter et du scotch si voilà, vous décidez aussi de faire le support où il y a besoin de scotch. Allez, on commence tout de suite par justement les différents supports. Alors, je vais vous montrer à l'écran différents supports que vous pouvez soit acheter, soit fabriquer pour votre calendrier. Ça va nous aider ensuite à déterminer le format et la mise en page de votre calendrier. Alors, pour tous les calendriers que je vais vous présenter, c'est des calendriers où je mets un seul mois sur la feuille. Après, bien sûr, vous pouvez le faire pour plusieurs mois, mais moi, je vous conseille voilà, de faire un mois. Alors, ça peut être le mois en cours, ça peut être pour l'année prochaine, vous faites par exemple tous les mois de l'année, vous offrez ça en cadeau de Noël, par exemple, c'est vraiment vous qui décidez comment vous souhaitez faire. Alors, la façon la plus simple, c'est de prévoir d'attacher votre calendrier au mur avec du washi tape, tout simplement. Vous pouvez aussi percer votre page avec un ou deux trous et la suspendre à l'aide d'un joli ruban ou d'une ficelle. Ensuite, vous pouvez acheter un mini chevalet et vous pouvez disposer votre calendrier aquarelle sur le bureau par exemple. Vous pouvez acheter un cadre en bois aimanté, c'est assez élégant et ça permet d'avoir du coup le calendrier accroché au mur. Et ça dépend du format du cadre bien sûr, mais ça va être un peu plus grand peut-être. Ensuite, vous avez une baguette support en bois, donc ça peut s'acheter également sur internet et ça se pose sur le bureau, c'est assez élégant. Et vous pouvez glisser votre feuille aquarelle à l'intérieur. Après, vous avez la pince, donc ça c'est assez facile, vous trouvez ça dans les magasins de bureau et vous pouvez attacher votre pince à une pointe discrète dans le mur. Ça vous permet de faire quelque chose d'assez élégant, de facile à changer. Vous pouvez fabriquer le support en carton, donc ça c'est juste avec du papier aquarelle. Je vais vous montrer comment le faire dans cette vidéo. Et vous pouvez plier une feuille aquarelle également, je vais vous montrer comment faire dans cette vidéo pour avoir ce type de résultat. Vous avez aussi le porte-bloc, donc vous pouvez acheter un porte-bloc et vous pouvez le poser contre votre bureau et vous pouvez du coup changer la feuille mois après mois ou bien juste mettre en avant le mois que vous avez fait. Et enfin, vous pouvez faire de l'impression professionnelle, donc vous pouvez faire appel à un imprimeur en ligne ou près de chez vous pour faire imprimer carrément votre calendrier. Alors donc à présent, je vais vous montrer comment faire deux supports do it yourself. Donc le premier, c'est le support plié. Donc vous voyez ici, en fait, tout simplement, vous décidez le format de la face avant de votre calendrier et vous faites deux fois ce format. Et vous rajoutez également une petite bande, vous voyez ici j'ai mis 3 cm. Et en fait vous pliez le tout et vous allez venir tout simplement scotcher les deux bandes de 3 cm ensemble. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les scotcher. Vous voyez, je laisse un peu de mou en fait entre les deux.
Et du coup, vous avez un support très facile. Alors ça use un petit peu de papier par contre, mais ça donne un joli résultat et facile à faire. Alors ensuite, je vais vous montrer une autre façon de faire. On va faire le support comme ceci, vous voyez, toc. Donc là, c'est très simple. Vous allez venir, je vous montre comment je m'y suis prise. Hop là. Vous allez venir découper en fait 2 morceaux de papier aquarelle ou de carton ou n'importe quoi. Vous allez venir découper. Alors moi, j'ai choisi, je vais vous montrer ça. Hop là. Je vais vous montrer ça sur un fond foncé pour que vous voyez bien. Mais j'ai choisi du coup une taille à peu près de 1 à 2 cm sur 9 cm, à peu près 9-10 cm. Alors, il faut faire avec le cutter du coup 2 encoches par morceau de papier. Une encoche, vous voyez, qui va quasiment jusqu'en bas, mais pas tout à fait, hein, attention, voilà, qui est au même endroit. Vous pouvez le superposer comme ça et avec le cutter, toc, vous faites ça comme ça, hop là. Et vous coupez du coup la même encoche sur les deux. Alors, il faut bien que ça soit la même chose, hein, les deux, comme ça. Et après, pour la deuxième encoche, il faut que ça soit symétrique en fait. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous en retournez un. Toc, vous le posez. Et là, vous allez venir faire vos 2 encoches obliques cette fois-ci. Donc, vraiment, hop là, on fait un trait comme ça. Et du coup, on a 2 encoches qui sont pas exactement, vous voyez, c'est symétrique en fait sur les deux. Et après, l'idée, c'est très simple. On va venir mettre les 2 encoches verticales. On va les rentrer l'une dans l'autre. Voilà. Et ensuite, on pourra venir glisser dans les encoches obliques. On va venir glisser notre dessin. Alors bien sûr, il faut prendre son temps. Moi, en général, j'ai pas beaucoup de patience, mais on va y arriver. Hop. Voilà. Ça vous fait un petit support personnalisé, ça vous fait un petit support do it yourself, donc vraiment facile à fabriquer et c'est pas moche, franchement, ça rend plutôt bien avec 2 petits morceaux de papier. Moi, je trouve que c'est assez discret et c'est assez sympa. Donc, une bonne façon de faire si vous n'avez pas d'idée pour votre calendrier. Alors maintenant qu'on a choisi le support de notre calendrier, on va choisir le format. Alors, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez soit prendre un format portrait, c'est un format vraiment le plus classique, peut-être le plus simple. Après, vous avez le format paysage. Vous avez le format long, qui peut être sympa aussi. Et vous avez aussi le format carré. Donc choisissez un de ces formats, choisissez aussi la taille de la feuille aquarelle. Et en fonction de votre support, en fonction de votre format, vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc moi personnellement, je vais prendre pour cette démonstration un format carré. Donc j'ai sorti mon massicot et je vais venir découper un format carré. Alors j'espère que je vais réussir à faire un truc à peu près carré à l'œil. Ne m'en voulez pas si c'est pas parfaitement carré. Donc, je vais tenter. Comme ça. Ça paraît pas mal. C'est pas parfaitement carré, mais ça me paraît pas trop mal. Donc je vais mettre de côté le massicot. Hop là. Voilà. Je vais reprendre ça. Alors l'étape 3 pour votre calendrier, c'est la mise en page. Donc en gros, vous allez choisir où est-ce que vous allez mettre la grille avec les jours, où est-ce que vous allez mettre le nom du mois et où est-ce que vous allez mettre la décoration à l'aquarelle du coup. Donc il faut faire attention à laisser de l'espace négatif, il faut quand même que ça respire un petit peu sur votre page. Donc il y a vraiment plein de possibilités, je vais vous mettre à l'écran différentes possibilités, vous pouvez en choisir une. Alors bien sûr là je vous ai mis l'exemple pour le format portrait, mais bien sûr pour le format carré ou le format long ou le format paysage, c'est la même chose, vous pouvez faire différentes mises en page sur votre calendrier. Alors vous pouvez choisir chaque mois de faire une mise en page différente ou bien toujours la même. Alors, l'étape suivante, c'est le choix de l'écriture. Alors, mon conseil pour les chiffres, si vous faites ça à la main, c'est vraiment de faire ça avec un stylo fin et de faire quelque chose de très simple. Par contre, pour le nom du mois, vous pouvez faire différentes écritures. Je vous conseille d'aller voir sur un site internet, par exemple d'Afon. Vous allez pouvoir voir différentes polices d'écriture, taper le mot, par exemple, novembre, décembre, et avoir un exemple d'écriture que vous pouvez essayer de refaire pour votre calendrier. Vous pouvez également mettre une grille par exemple, vous pouvez mettre par exemple les chiffres
des week-ends en couleur, vous pouvez mettre les chiffres des mois précédents en grisé. Vous avez vraiment plusieurs options de mise en page pour votre calendrier. Donc passez un petit peu de temps à explorer tout ça sur une feuille de brouillon. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à l'écriture en tant que telle. Donc c'est parti, moi je vais me lancer pour l'écriture. Donc moi je fais une mise en page vraiment simple. Je vais mettre les différents chiffres au milieu de ma page. Donc je vais d'abord tracer au crayon à papier une grille pour m'aider. Hop. Alors j'ai tracé ma grille, maintenant je vais écrire les chiffres. Alors j'ai choisi le mois d'octobre du coup. Ensuite je vais gommer. À présent, je vais écrire le nom du mois avec une écriture un petit peu plus manuscrite. Bon, je suis toujours autant pas pro en lettering, mais bon, je fais de mon mieux. Vous pouvez, comme je vous ai dit, utiliser un exemple sur internet pour un petit peu vous donner de l'inspiration. Voilà, ça ne me déplaît pas, ma petite tentative lettering. Alors j'utilise des stylos indélébiles, comme ça si jamais je passe dessus avec l'aquarelle, ça ne va pas baver. Donc vous avez un lien juste ici si vous voulez voir la vidéo sur les stylos. J'en ai testé pas mal, donc si ça peut vous aider. C'est l'heure d'illustrer votre calendrier à l'aquarelle. Donc là, je vais faire quelque chose de très végétal, mais vous avez plein d'autres possibilités. On a fait un article complet qui résume un petit peu cette vidéo avec plein de conseils. Donc n'hésitez pas à aller voir l'article dans la description de la vidéo. Et il y a plein d'autres exemples de modèles que vous pouvez utiliser pour décorer votre calendrier. Ça peut être par exemple avec des feuilles d'automne, ça peut être avec des formes abstraites et des marques juste à l'aquarelle, des marques de couleurs. Donc moi je vais faire une petite couronne de végétaux, c'est très sympa et rapide à faire. Voilà, donc vous avez vu, en quelques minutes, j'ai pu peindre cette petite couronne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de l'indigo, du turquoise de phthalo et du vert véronèse. Ce sont mes couleurs préférées chez Sennelier, vraiment dans une harmonie, vu que ce sont des couleurs analogues, donc proches sur le cercle chromatique, ça donne tout de suite une ambiance cohérente. Si vous voulez choisir une palette de couleurs, n'hésitez pas de prendre des couleurs analogues. Vous pouvez faire des feuillages comme moi, pensez à mettre des petites tiges et des petits éléments pour alléger un petit peu, et vous pouvez même superposer plusieurs couches pour jouer aussi sur les transparences. Donc voilà une belle idée. Et ensuite, vous voyez, vous n'avez plus qu'à soit par exemple mettre votre petit calendrier sur votre chevalet comme ça, ou soit le poser sur votre petite baguette en bois, c'est sympa aussi, comme ça. Ou alors encore, vous pouvez tout simplement le mettre sur votre support Do It Yourself. Donc voilà, j'espère que ce Do It Yourself vous aura plu, vous aura inspiré. Ça peut être une bonne idée de cadeau peut-être pour Noël. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à aller voir notre article de blog si vous voulez vraiment profiter des photos et avoir des conseils complémentaires. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous allez essayer de faire ce Do It Yourself. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Salut, salut!